parents, je suis Dr Nadine Kaboué, je suis pédiatre et j'aimerais une fois de plus partager avec vous quelques informations sur la santé des enfants. Aujourd'hui, nous parlerons de l'otite. C'est un sujet qu'on voit communément en pédiatrie. L'otite est l'infection de l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est la cavité qui se retrouve en arrière du tympan et qui est reliée à l'arrière-gorge par un canal qui s'appelle la trompe d'Eustache. C'est à travers ce canal que les bactéries ou les virus vont atteindre l'oreille moyenne et l'infecter. Ça se fait surtout lors d'infections des voies respiratoires supérieures comme un rhume. À ce moment-là, les sécrétions du rhume vont bloquer le canal, la trompe d'Eustache et piéger les bactéries et les virus dans la cavité de l'oreille moyenne. Et ceux-ci vont produire un liquide qui finalement finit par s'infecter et bomber contre le tympan. Alors, comment se présente l'otite chez l'enfant? Lorsque l'enfant a une otite, il peut avoir mal et s'il est en âge de parler, il peut aussi partager, donc dire qu'il a mal. Il peut se présenter avec de la fièvre, il peut se présenter avec un écoulement jaunâtre qui signifie que le tympan a été rupturé à cause de la pression du liquide. Il peut aussi se présenter avec de l'irritabilité. Qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour éviter l'otite? Évidemment, comme ça survient lors d'un rhume, donc il faut faire un bon nettoyage nasal. Il faut administrer de la saline et faire un nettoyage nasal assez fréquemment. Il faut se laver les mains pour éviter de répandre le virus ou le rhume. Il faudrait aussi pour les enfants ou les nourrissons qui se nourrissent au biberon, ne pas leur donner le biberon en position couchée. Évitez aussi de donner le biberon pour faire dormir votre enfant. Il faut éviter le tabagisme car la fumée secondaire augmente le risque d'otite. Et pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, il faudrait leur donner un vaccin contre la grippe et contre le pneumocoque. Le pneumocoque est la bactérie qui augmente le risque d'otite chez les enfants en bas de 2 ans. Quand est-ce qu'il faut consulter? Il faut consulter lorsque votre enfant a moins de 6 mois et que vous soupçonnez qu'il y a une otite, surtout s'il fait de la fièvre. Chez les plus de 6 mois, vous pouvez attendre 24 à 48 heures si son état général est acceptable avant de pouvoir consulter et si vous soupçonnez donc une otite. Lorsque votre enfant a une douleur à l'oreille persistante ou bien lorsqu'il y a un écoulement purulent qui c'est le signe d'une rupture du tympan. Il faudrait aussi consulter lorsque vous voyez une rougeur en arrière de l'oreille avec une oreille décollée qui est un signe plus grave de l'otite. Qu'est-ce que pourrait faire votre médecin? Le médecin pourrait prescrire un antibiotique pour traiter l'otite ou bien il pourrait même attendre 48 heures chez les plus de 6 mois si son état général est acceptable et que l'enfant ne présente pas de fièvre. Il peut aussi suggérer de donner de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène chez les plus de 6 mois pour diminuer la douleur de l'otite. Et voilà, donc ainsi s'achève l'information sur l'otite. J'espère que cela va vous aider. N'oubliez pas que tout ceci est à titre informatif seulement et que si vous avez des questions d'ordre médical, il faut consulter. À bientôt pour une nouvelle capsule.